Bonjour, je m'appelle Mario Guay. Je vais vous faire une présentation comment installer un panneau solaire sur un Westphalia Eurovan 13.5 volts. Et que lui, là, ça court-circuite ton panneau quand ça dépasse cette tension-là. Le régulateur PWM ajuste la tension du panneau solaire pour qu'elle soit comme la batterie auxiliaire de votre Westphalia. Ceci signifie que le panneau solaire pouvant produire jusqu'à 19 volts est limité par le régulateur PWM à la tension de la batterie, généralement entre 12 et 14,5 volts selon l'état de charge. Donc, on constate une perte de 5 à 7 volts, représentant une perte supérieure à 30 %. Les nouveaux panneaux souples de 100 watts peuvent produire plus de 25 volts, alors la perte de production dépasse les 50 %. Moi, je l'ai installé là parce que si je le mettais ici, il n'y a pas assez de dégagement lorsque la porte est fermée. Le régulateur MPPT convertit l'entière tension produite par le ou les panneaux solaires, augmentant ainsi la capacité de recharge des batteries auxiliaires de votre Westphalia. Le rendement de ce type de régulateur dépasse souvent les 99 % en efficacité. Grâce à cette méthode, plus de 30 % de production en énergie est gagnée. Si l'on utilise plus d'un panneau, ceux-ci peuvent être raccordés en série, diminuant ainsi la grosseur du câblage entre les panneaux et le régulateur. Le fil, il passe ici, là, de toute façon. Puis nous, le régulateur, on va le mettre sur ce mur ici. Ça circule en montant. L'air chaud, là, ça vient chaud, fait que ça circule. Si on le met de même, c'est sûr que ça marche pareil, là, mais c'est moins performant. Celui-là est correct. Le plus dur, ça va être de passer ce fil-là, qui est entre le régulateur et le petit cadran qu'on va installer à quelque part. Ça ici, là, qui va donner tous les renseignements du contrôleur. Pourtant, comment ça passe? Il va aller jusqu'où tu veux. Ok, on le mettrait là, Jean-Guy? Ouais. Au niveau? À peu près droite. Ah. Dans l'industrie, lorsqu'on utilise un fil sur le DC noir et blanc, le noir est toujours négatif et le blanc devient positif. C'est un standard de l'industrie. J'ai vu tantôt que le fil blanc servait de négatif et le fil noir positif. Habituellement, on fait toujours le contraire. C'est quand tu le rentres dans le trou, là, ben, les fils, ils sont tous... Tu peux être sûr que tous les fils sont rentrés à l'intérieur. Ouais. On met cette sleeve-là. Une pince spéciale qui est... Je sais pas, il faut mettre une en français. Sertir. Sertir. Ah, quel beau. Ça, il y avait une sertisseuse pour fermer les cannes de tomates. Bon, c'est ça que ça va avoir de l'air. On a bien mis le fil blanc sur le rouge, sur le positif, et le fil noir sur le négatif du panneau solaire. C'est bien identifié sur le panneau, il y a un plus puis un moins, puis c'est la batterie. Ici, c'était le panneau solaire qui est branché. Puis ici, c'est une sortie auxiliaire qui est contrôlée par le régulateur. Maintenant, je vais brancher la batterie. Le fil rouge sur le positif.
Et le fil noir sur le négatif. J'avais dit de filmer en même temps, mais je sais pas. C'est assez long? Ouais. Ok. On va faire un beau petit trou là. Qui bouge. Avant de fermer le panneau ici, ben, on va aller vérifier si les raccords sont bien serrés et s'il n'y a pas de fil qui touche à du métal ou quoi que ce soit. Fait que c'est ce que je vais faire. Comme on peut voir, ben, le fil rouge et noir là, que je viens de passer pour le panneau solaire sont bien attachés, ils ne frottent pas nulle part. C'est la manière dont ça doit être installé. Il me cache en plus.